L'Inde, force militaire majeure d'Asie du Sud, c'est l'un des pays avec une des plus grandes armées au monde. On doit surtout ce fait au conflit indo-pakistanais précédent, ou encore aux rivalités océaniques, terrestres et économiques entre l'Inde et la Chine. En chiffres, l'armée indienne, c'est plus de 1,36 million de soldats, 2,1 millions de réservistes, un budget nominal d'environ 57 milliards de dollars, qui représente 2,9% du PIB indien en 2021. L'armée indienne est avant tout terrestre et compte un nombre de chars de combat très important. Plus de 2500 T-90, toutes versions confondues, plus de 2400 T-72, toutes versions confondues, et pour finir, le char sujet de cette vidéo, l'Arjun indien, a plus de 200 exemplaires dans l'armée de terre indienne. L'histoire du Arjun commence en 1972, où il y a une volonté de créer un char national, mais c'est seulement en 1974 que les travaux commencent sous le leadership du Combat Vehicle Research and Development Establishment, ou CVRDE. Ceci dit, les travaux de création du char commenceront 9 ans plus tard, en 1983, après toutes les phases d'analyse. Le concept du char au début est simple, un tank de 40 tonnes avec le plus d'éléments produits dans le pays à l'exception du bloc moteur et du canon. Sa masse de conception devait être légère pour pouvoir transporter le véhicule le plus facilement possible sur les infrastructures routières et ferroviaires du pays dans un état qui laisse à désirer. Il serait donc peu intelligent d'abîmer encore plus ces voies de transport. On verra au cours de son développement différentes tourelles avec des solutions techniques diverses et variées. En 1996, le développement s'achèvera avec réussite, ce qui donnera lieu à une entrée en service des premiers Arjun dès 2004. On reviendra après sur cette réussite entre guillemets. Avant de parler du char en lui-même, on va rapidement citer ses versions spécialisées. On a le BIM SPHA, un prototype d'artillerie autopropulsé sur le châssis du Arjun. Ce projet ne verra pas de production massive et en revanche, l'Inde choisira le K9 sud-coréen. On a aussi une variante de pont de combat et une variante d'évacuation technique. On a comme dernière version le M46 Catapulte, qui est une artillerie de 130 mm sur le châssis du Arjun, un engin peu cher mais très loin d'une prouesse technologique. Passons enfin au cœur du sujet avec l'Arjun MK1. Le blindage de la caisse avant, qui protège le réservoir de carburant, est composé de plaques de métal. Il ne possède pas de blindage composite dans le bas de la caisse, mais seulement sur la partie haute. À côté de la place du pilote, on trouve une réserve de munitions non isolée de l'équipage, une solution typique. La propulsion de cette bête de 58 tonnes est donnée par le moteur MTU MB838 KA501 avec une force de 1400 chevaux. Évidemment, le moteur est couplé aussi avec une transmission allemande de chez Renk. Comme on a dit précédemment, la masse est de 58 tonnes, car la demande de 40 tonnes était tout simplement irréalisable pour le CVRDE. Revenons au blindage composite de ce véhicule, qui est utilisé sur le châssis et la tourelle. Il s'agit du Kanshan. C'est un blindage sous forme de sandwich avec 3 couches. La première et la dernière sont en métal, puis au milieu, il y a une couche plastique renforcée avec un élément inconnu. Il ressemble donc au blindage composite du T-72M1 qui à la place du plastique a des fibres de verre, un char produit sous licence en Inde. Sur ses performances, on peut seulement dire que le blindage résiste face aux, je cite, FSA-PDS, qui sont exactement les mêmes choses que les APFSDS, car les Indiens devaient avoir un nom différent, donc en français, un obus flèche. En revenant au sujet, le blindage protège l'équipage face aux obus de 105 mm de ce type. Ce ne sont pas des résultats très bons, même mauvais, jamais ce blindage a été testé contre des obus modernes. Car oui, tester un blindage avec les obus de son propre char n'est pas une mauvaise chose, mais on ne peut pas dire que l'armement principal de l'Arjun soit moderne en lui-même. Son canon est un 120 mm rayé, quelque chose de très similaire au canon du Challenger 2, donc impossible d'utiliser des munitions au standard OTAN qui nécessitent un canon à âme-lisse. Cependant, il peut tirer les obus préférés des Britanniques, donc des Hesh, puis il peut aussi tirer des obus thermobariques et PCB.
La force de feu contre les autres blindés et les obus FSAPDS, Mark 1 pour l'Arjun Mk1 et FSAPDS Mark II pour l'amélioration du Arjun qu'on verra après. La première génération des obus offre une pénétration de 150 mm de blindage d'acier, ce qui est minable. Il faut dire les termes, on est ici sur des standards des années 70. Il ne faut donc pas s'étonner quand on dit que la version Mark II est meilleure, ce n'est pas un exploit. Pour critiquer encore un peu l'armement principal du char, il peut tirer avec une pression maximale dans le canon de 612 MPa. En revanche, les canons comme le RH-120 ou le M256 peuvent tirer avec une pression de plus de 700 MPa. On n'a pas d'informations concrètes sur la deuxième version de cet obus, mais les Indiens affirment qu'il est capable de battre tous les véhicules avec un blindage standard OTAN. Je vous laisse juger si on doit le croire ou non. La tourelle n'offre pas non plus la meilleure des protections, avec des modules de blindage composite pas très épais. On remarque une chose très intéressante. Les munitions ne sont pas isolées de l'équipage dans la tourelle, mais on retrouve un blowout panel sur le toit. On aurait dit que les ingénieurs auraient voulu copier les occidentaux sans savoir ce qu'ils font. On peut aussi imaginer que c'est juste un sas de service, ce qui semble être plus probable. La rotation de la tourelle marche avec un système hydraulique et non électrique, comme c'est le cas dans la majorité des chars dans le monde. Sur l'électronique, on n'a pas d'informations concrètes, on peut juste dire que ça a été développé en partenariat avec l'israélien Elbit. À présent, voyons la modernisation de l'Arjun Mk1, l'Arjun Mk2. On va directement dire qu'il a grossi de 10 tonnes, donc il a une masse de 68 tonnes. Toute cette masse nous amène à se poser la question d'où vient cette masse alors que la quantité de blindage n'est pas énorme. Je n'ai pas de réponse et on peut seulement imaginer que les ingénieurs ont utilisé des matériaux peu chers mais plus lourds. Tout d'abord, le système de contrôle de feu a été modernisé car il aurait eu de graves problèmes dans la première version. Le chef de bord a reçu une optronique d'observation de jour et thermique de 3e génération de production israélienne, sachant qu'au début c'était un simple périscope. Le tireur a reçu lui aussi une nouvelle optronique, tout aussi bien stabilisée avec un canal jour-nuit et thermique de 2e génération. On remarque que le char a à présent des détecteurs de faisceaux laser et un RCW avec une mitrailleuse de 12,7 mm. Ce qui frappe le plus une personne connaisseuse est l'ajout de blindage réactif qui est probablement une copie du Contact 5 russe. Au début de la vidéo, nous avons dit qu'on allait revenir sur ce succès, seulement 141 exemplaires ont été construits et 118 sont commandés. C'est un petit nombre pour une population de plus d'1 milliard d'habitants avec une armée grossissante. Au début, quand il y a eu la compétition entre le T-90S russe et l'Arjun, les gens accusaient la partie adverse à la leur de saboter le char concurrent, ce qui a déjà séparé les avis. Car oui, au début, il y avait vraiment un combat entre la Russie et l'Inde, et 2 producteurs d'armement du coup, pour savoir qui allait fournir le char de combat principal. Au final, vous vous en doutez vu les chiffres qu'on a cités au début de la vidéo, c'est les Russes qui gagneront et verront leur char en Inde en plus de 1100 exemplaires très rapidement. L'armée indienne était peut-être moins enthousiaste avec l'Arjun, aussi à cause de la qualité de construction de celui-ci. Malgré tous ces problèmes, il faut avouer que les ingénieurs indiens ont bien réussi à créer leur propre char, un rêve pour de nombreux pays, au moins on ne peut pas critiquer cela. Voilà, la vidéo arrive à son terme. Je remercie évidemment Dreadless qui a écrit ce script. Nous nous voyons samedi prochain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poster toutes vos questions en commentaire, nous y répondrons. Bonne fin de journée.